Bah tiens, voilà les mosaïques. Oui. Alors on va faire celui-ci, donc Domus 1. Quand on prend le plan, on a la mer, les mosaïques sont à l'autre bout. Martine et Gérard ont longtemps cherché leur chemin. Il faut qu'on trouve comment se diriger. Pour trouver les vacances idéales. Tous les deux sont passionnés de voyage. Et cette fois, ils ont choisi la Costa Brava en Espagne pour se perdre dans les dédales de ces vestiges gréco-romains. Ce site archéologique face à la mer est vieux de 2500 ans. Les Romains étaient plus artistiques que les Grecs. Et pour profiter de ces paysages, le couple a déposé ses valises pour 3 jours à quelques mètres seulement d'ici. En bord de plage, voici l'hôtel où ils séjournent. Un établissement haut de gamme avec une décoration épurée. Rien à voir avec les grandes barres d'hôtels qui envahissent la Costa Brava. Ici, c'est au cœur d'un jardin paysager que se trouve leur chambre. Un grand lit confortable, une salle de bain moderne et surtout, une belle terrasse. Voilà, on a une jolie vue sur le jardin zen. On a un peu les alizés s'il fait trop chaud aussi. On a les parfums du jardin zen là devant nous. Non, c'est très bien. Et c'est calme. Et c'est calme. Le couple peut profiter d'un restaurant cosy, d'un salon pour se détendre et d'un spa équipé de plusieurs piscines. Bref, des prestations de prestige. Pas de superflu, luxe rime ici avec simplicité. Et c'est exactement ce que recherchaient Gérard et Martine. On vit dans une jolie maison, très confortable, donc on tient quand même, quand nous voyageons, à retrouver un peu pas la même atmosphère, mais le même confort. C'est à ce moment-là, sinon on reste chez nous si c'est pour trouver dans un bungalow. S'ils aiment s'offrir de beaux voyages, ces anciens hôteliers aujourd'hui à la retraite restent très attentifs à une chose, le prix. Et pour loger dans cet établissement de prestige, ils ont d'ailleurs bénéficié d'une belle réduction. 260 € d'économie grâce à ce site spécialisé dans les séjours de luxe dégriffés. Ce séjour, vous l'avez payé combien? 405 €. On a une réduction d'à peu près 30%, ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, plus question pour les deux amoureux de voyager autrement. Ils sont devenus accros au luxe à prix cassé. C'est la dernière tendance pour les vacances. Loin du tourisme de masse, ce qui séduit de plus en plus, c'est le haut de gamme. Alors depuis quelque temps, un nouveau système a vu le jour sur Internet. Les ventes privées de séjours d'exception. Voyages privés, My Travel Chic, Club privé vacances ou encore Very Chic, une quinzaine de sites en tout se sont lancés sur ce marché. Ils cherchent en permanence à dénicher et à négocier des vacances de rêve avec un objectif, afficher la promotion qui fera toute la différence. L'immeuble de la banlieue d'Aix-en-Provence se veut simple. À l'image de ce que Denis Philippon met en avant lorsqu'il fait visiter son entreprise, voyageprivé.com. À 46 ans, le fondateur et PDG de ce site web joue la carte de la proximité. Et alors, où se trouve votre bureau? J'ai pas de bureau. Comment ça? Si, j'ai un bureau, mais qui est là. Vous voyez, ça me paraît super naturel d'être au cœur des équipes, avec le même bureau que tout le monde, avec le même petit ordinateur ou presque tout le monde. Et voilà, donc déjà, ça, c'est une question un peu d'exemplarité, parce que je ne vois pas les choses autrement. Le monde de l'entreprise, Denis Philippon le connaît bien. Fils d'industriel, il a fait ses armes chez les géants américains Pepsi et Mars, avant de devenir le PDG d'un mastodonte du tourisme, lastminute.com. Il y a 10 ans, il plaque tout et veut monter sa propre affaire. Il se lance dans l'aventure avec 4 proches. Ensemble, ils vont chercher le business idéal, celui auquel personne n'a encore pensé. On a passé 5 mois à perdre notre temps et finalement à gagner beaucoup pour essayer de trouver ce qui pourrait être la prochaine bonne idée. Et puis à ce moment-là, il y avait le concept de la vente privée, la vente flash qui explosait. Et là, un peu follement, on s'est dit, mais est-ce que ça pourrait s'appliquer au voyage, quoi?
Ils tiennent leur concept. Proposer sur Internet des voyages ou des séjours à l'hôtel avec des réductions allant de 30 à 70%. Mais pour se différencier des autres voyagistes, ils ne vont cibler que le haut de gamme, hôtel raffiné ou thalasso de luxe. Et surtout, ils vont réserver leurs offres à un club de privilégiés. Pour en faire partie, les internautes doivent créer un compte sur le site. Ils ont alors accès à des annonces exclusives, mais pour en profiter, ils n'ont que peu de temps. Ces annonces ont une durée de vie limitée, 1 semaine seulement. Le site voit le jour en 2006 et c'est un succès. On a fait 2 millions de chiffre d'affaires la première année, puis 9, puis 21, puis 43, puis 100, puis 200, puis 300, et puis cette année on va faire 400. Un chiffre d'affaires multiplié par 200 en seulement 7 ans. Pour arriver à un tel résultat, Denis Philippon a d'abord commencé par créer une belle vitrine qui inspire le luxe. Son site, des couleurs plutôt chics, une mise en page épurée et des photos, mais pas n'importe lesquelles. Véronique est la directrice marketing. Chaque jour, ses équipes mettent en ligne une quinzaine de nouvelles annonces, accompagnées d'une dizaine de clichés chacune. Salut. Pour un séjour aux Maldives, par exemple, toutes les images sont paradisiaques et pourtant, peu passeront le casting. C'est vendeur, mais nous, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche à montrer. Parce que déjà, tout le monde n'y va pas en couple, tout le monde ne se retrouve pas dans ce type de couple. On préfère montrer le produit. Ainsi, pour que les internautes puissent se projeter, il n'y a personne sur la plupart des photos choisies. Faire rêver les clients, c'est une chose, mais le plus important, c'est de trouver les séjours à vendre au prix les plus bas du marché. Pour cela, l'entreprise compte sur une équipe de choc. 35 commerciaux. Ici, on les appelle les dénicheurs. Ces pros de la négociation passent leur journée à dealer avec des hôteliers, des compagnies aériennes et des voyagistes. Le chef de cette brigade, c'est Antoine. Ce matin, il a un rendez-vous téléphonique avec un tour opérateur pour négocier une offre comprenant vol, plus 1 semaine, dans ce 5 étoiles en Grèce. L'hôtel est déjà proposé sur un site concurrent. Une belle piscine, une plage privée, l'établissement est chic et moderne. Antoine est bien décidé à l'obtenir. Le voyagiste lui a déjà envoyé une grille tarifaire. Sur la première colonne, en rose, les prix catalogues. Et sur la deuxième, en bleu, les offres faites à voyage privé, déjà réduites de 25% en moyenne. Mais Antoine veut obtenir encore plus. Il va renégocier et un petit détail va l'aider. Nous sommes fin mai, il remarque que sur le tableau, son fournisseur lui propose des départs imminents les 2 et 9 juin. Or, ces dates ne sont pas sur le site du concurrent. Antoine sent immédiatement la faille. Si le tour opérateur les lui propose, c'est qu'il doit les écouler très rapidement. Il a besoin de moi. Donc, ça veut dire que j'ai certainement une marge de manœuvre assez importante. Donc, je vais tenter de baisser de 200 voire 300 euros ces premiers départs. En clair, son objectif est de négocier ses séjours de dernière minute à 599 € maximum. Ouais, c'est Antoine, voyage privé. Bonjour Antoine. Dis-moi, tu m'as envoyé des tarifs. Je voyais chez nos amis différents distributeurs que tu n'avais pas les premières dates de départ chez eux. Tu les as mis chez moi. Tu as un besoin de dernière minute? C'est ça, on a justement j'ai quelques chambres disponibles pour le mois de juin, alors quelques sièges, donc je pense intéressant de faire quelque chose. Des chambres et des sièges d'avion disponibles. Petit sourire, il a vu juste. T'as bien envie de les vendre, on est d'accord. Voilà, je t'ai envoyé donc là un autre tarif pour les dernières minutes à 699 sur le mois de juin. C'est bien. C'est bien, mais je suis pas sûr que ça soit suffisant. Je sais pas si tu as vu. Petit coup de pression, et ça marche. Du 2 juin. C'est les 3 premières dates à 599.
Magnifique, je prends. Le commercial vient ainsi de renégocier une réduction de 33%. Et il ne va pas s'arrêter là. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est la haute saison, le mois de juillet. Par exemple, la semaine du 7, le voyagiste lui a fait une offre à 899 €. C'est trop pour Antoine. Il repart à la charge. J'avais espéré un peu plus. Non, là, vraiment, je peux pas. On reste quand même en plein été. Pourtant, Antoine ne lâche pas. Il sait que son partenaire a une marge de manœuvre. Oui, mais vu le poids que tu as sur cette destination, je connais ta force. Et tu sais parler à tes partenaires. 799 sur le 7 juillet, je peux aller jusqu'à 799 sur le 7 juillet. Très bien. 799 € la semaine. Sur cette date, Antoine a donc réussi à obtenir un nouveau rabais de 11%. Son argument choc, la vente flash. Le fournisseur accepte de baisser ses prix car il sait que cette promotion ne sera affichée qu'une semaine seulement. Bye, à bientôt. À bientôt. Le commercial a réussi son coup et en plus, il ne prend aucun risque. En aucun cas, je m'engage, et d'ailleurs sur cette vente-là, si je ne réalise que 2 ventes sur un départ, j'aurai réalisé que 2 ventes sur un départ. Et qu'est-ce que vous faites du stock qui reste du coup? Je lui rends à la fin de la vente. Voyage Privé ne versera donc aucune compensation financière aux fournisseurs si tous les séjours ne sont pas écoulés. En revanche, il lui prendra 12 à 15% de commission sur chaque voyage vendu. Le groupe a ainsi réussi à s'imposer comme le leader des ventes privées de vacances. Il fait voyager 1 million de personnes par an. Alors forcément, ce succès a fait des envieux. Barcelone. Il y a 2 ans, c'est ici que Nicolas Clerc, un jeune Français, a choisi d'installer son entreprise. Il travaillait déjà dans le tourisme et il avait une intuition. Les clients avaient de plus en plus de mal à s'y retrouver parmi des milliers d'offres de voyages sur le net. Le marché du tourisme est un marché qui est très vaste, qui est très débattu, qui est très concurrentiel et dans lequel la lisibilité n'est pas très simple. C'est compliqué de savoir ce qu'est un bon hôtel. Alors vous avez 1000 solutions possibles pour pouvoir le faire, vous pouvez toujours vous tromper. Il a donc créé Verichic.com. Lui aussi propose des ventes flash de séjours de luxe, mais pour se démarquer des autres sites, Nicolas a décidé de se spécialiser. Ici, pas de formule tout compris avec billets d'avion. Le site propose juste des nuits dans des hôtels très haut de gamme et surtout atypiques. Pour convaincre ces établissements de brader leurs tarifs, le secret de l'équipe de Nicolas, c'est d'aller négocier sur place, en face à face. Et aujourd'hui, justement, Barthélémy, l'un des commerciaux, veut faire découvrir à son patron un petit bijou qu'il a déniché sur la Costa Brava, ce château 4 étoiles. La propriétaire, Hola, ¿qué tal? c'est Margot. ¿Qué tal, Margot? Muy bien. Elle les reçoit avec sa nièce. Nicolas va d'abord s'assurer que le standing de ce château du XIVe siècle correspond aux exigences de son site. Il va donc l'inspecter dans ses moindres recoins. L'extérieur, bien sûr, mais surtout la trentaine de suites. La décoration y est soignée, chaque chambre est unique. Et même quand il pleut, la campagne est belle ici. C'est génial. C'est sympa aussi. Et certaines cachent même des trésors insoupçonnés. Au fond de la chambre, cette petite porte mène tout droit à une chapelle privée. Clou de la visite, la tour du château et sa vue panoramique sur la campagne. Nicolas est conquis. Me bluffe tes hôtels, Bart. Maintenant, il va falloir négocier les prix. Barthélémy, le commercial, souhaite proposer à l'hôtelière une vente flash pour l'été. Et il va devoir trouver un compromis, car il le sait,
il ne pourra pas avoir de très fortes réductions en haute saison. Pendant la semaine, je peux te faire 35%. Et les week-ends, un peu moins, 25%. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? Parce que plus, c'est compliqué, tu sais. Barthélemy va alors demander à Margot un effort sur autre chose. Le pourcentage, je ne vais pas insister, parce que bon, au final, ça compte. Mais je préfère largement les petits avantages. Comme une bouteille de vin offerte, un petit quelque chose. Si Barthélemy s'attarde sur ces petits suppléments, ce n'est pas uniquement pour avantager les clients, c'est aussi dans l'intérêt du site. Car 35% de promotion sur la chambre, c'est bien, mais pas suffisant pour rendre l'offre alléchante. Alors pour augmenter ce pourcentage de réduction, Nicolas le patron a sa méthode. Démonstration. Voici le calcul de base. Le tarif de la chambre est à 200 €. Avec 35% de réduction, elle passe à 130 € pour le client. Pour afficher un meilleur rabais, Nicolas repart du tarif de base à 200 € et il y ajoute la valeur des cadeaux qu'il vient de négocier. Un cocktail et une bouteille de vin, 35 € en tout. Le tarif du séjour de base passe donc à 235 €. Pour arriver au prix négocié par Nicolas, 130 € la nuit, c'est désormais une réduction de 44% qu'il faut opérer. Voilà comment, grâce au petit supplément, il fait grimper son pourcentage de réduction de 35 à 44%. C'est beaucoup plus vendeur sur le site. Une méthode de calcul totalement assumée. Ça nous permet de créer un pourcentage de réduction juste sur un prix qui intègre la chambre plus tout ce qu'on a négocié pour le compte de nos clients autour. Mais qui, in fine, finit par faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand on négocie des gratuités sur les petits déjeuners ou quand on négocie des gratuités sur les apéritifs ou des choses comme ça, on s'est battu et on s'est battu sur des sommes qui sont des sommes très importantes. Cette technique est aussi utilisée par d'autres acteurs du secteur. De petits stratagèmes qui finissent par faire quelque peu douter de l'ampleur des promotions affichées sur tous ces sites. Leurs slogans sont accrocheurs. Voyage chic et tendance, voyages exceptionnels ou encore voyager au-dessus de vos moyens. Mais leurs promesses sont-elles tenues, tant sur les prix que sur la qualité des séjours? Pour vérifier si les offres de voyage privé, par exemple, étaient toujours imbattables, nous les avons décortiquées. Et le premier hic, ce sont les prix. Prenons ce séjour en Tunisie, dans un hôtel 4 étoiles. Une semaine, en formule tout compris, avec les vols et les transferts. Le tout affiché avec 54% de réduction. Une bonne affaire a priori. Nous choisissons un départ le 1er septembre. Pour 2 personnes, il faut débourser 1 393 € avec les frais de dossier. Maintenant, voyons ce que ça donne si nous composons nous-mêmes ce voyage. Sur un comparateur de vol, nous avons cherché 2 billets pour un trajet Paris-Djerba aux mêmes dates. Et sur le propre site internet de l'hôtel, nous trouvons une réduction sur la même chambre en formule tout compris avec les transferts. Ainsi, pour le même séjour, cela nous revient tout compris à 1 242,75 €. En clair, sur voyage privé, ce séjour coûte 150,25 € de plus qu'en composant nous-mêmes ce package. Dans ce cas précis, la promesse n'est pas tenue. Pourtant, les responsables du site affirment surveiller en permanence tous leurs concurrents pour être sûrs d'être les moins chers. Du coup, la proportion des offres qui ne correspondent pas à vos attentes, qui ne sont pas au meilleur prix, c'est quoi à peu près sur l'ensemble? Zéro, puisque je vous dis que les dates qui pourraient être éventuellement pas bonnes, je les ferme. Donc je suis 100% fier de tout ce qui est en vente sur voyageprivé.com. L'autre engagement du voyagiste est sur la qualité de ses offres. Pour garantir le standing des séjours qu'ils proposent, ils assurent ne sélectionner que des hôtels 4 et 5 étoiles. Mais en examinant leur site, nous avons trouvé 2 annonces pour des 3 étoiles.
Nous allons montrer cette découverte au PDG. Il est quelque peu embarrassé. Eh bien, vous voyez, vous avez bien fait votre métier de bien regarder. Donc, je vous disais hier que l'erreur est humaine. Donc, je pense que sur 120 produits, cette semaine, il doit y en avoir un comme ça. Là, du coup, il y en a 2. Peut-être 2. Voilà, ce qui est rarissime. Et ben, vous voyez ce qui sera enlevé dans 10 minutes. Je vous l'ai dit, on est 4 étoiles, 5 étoiles. Là, aujourd'hui, c'est du 3 étoiles, donc il n'a rien à faire chez nous. Donc ça va partir. Donc ça va partir. Selon lui, cela serait simplement dû à une erreur humaine. Immédiatement après notre interview, ces offres sont donc retirées du site. Pourtant, en poursuivant nos recherches, nous allons trouver quelque chose de plus troublant. Au beau milieu des annonces haut de gamme, se nichent des séjours dans des résidences de vacances beaucoup plus classiques. Ainsi, cet établissement de la côte espagnole attire notre attention. Nous décidons d'aller y jeter un coup d'œil. Nous nous faisons passer pour des touristes à la recherche d'une location. L'établissement est un ensemble de petits immeubles accrochés à une colline boisée. Il dispose d'une jolie plage privée, mais le reste est assez simple. Même si la piscine est grande, elle ressemble à celle d'un club de vacances. Dans les restaurants, cette ambiance cantine. Un self et une décoration basique et vieillissante. Côté logement, il ne faut pas s'attendre à du luxe. Tout est très propre, certes, mais les studios sont simples, constitués d'une grande pièce à vivre sans intimité, au confort tout à fait ordinaire. On est bien loin de l'image de vacances d'exception revendiquée par le voyagiste. Nous demandons alors à Denis Philippon si ces résidences correspondent au positionnement de son site. On peut se poser la question si est-ce que la résidence doit faire partie de notre offre. Nous, à aujourd'hui, on s'est dit oui. Voilà. Et on pense que c'est des produits de qualité, d'ailleurs, sur lesquels on a des retours extraordinaires. C'est pas parce que c'est une résidence que c'est des produits de mauvaise qualité. Des produits de qualité peut-être, mais surtout des produits qui rapportent. La semaine de notre tournage, une vente flash de séjour dans les résidences d'une grande marque française a représenté à elle seule 20% du chiffre d'affaires hebdomadaire de l'entreprise. En clair, ces offres sont peut-être moins haut de gamme que le reste des voyages proposés, mais cela permet au site d'assurer son volume de vente.